Toi, répète à la personne. Toi. On continue. Dis à la personne d'abord. Toi. Le Seigneur t'a élu. Le Seigneur t'a élu. Le Seigneur t'a élu, maman. Tu ne peux d'accord pour terminer. Tu as de la valeur. Aux yeux de l'Éternel. Amen, acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu as de la valeur. Aux yeux de qui de l'Éternel. Parce que celui qui t'a appelé, il t'a élu. Alléluia. Comme il t'a appelé, comme il t'a élu, ta vie est transformée selon son image. Ce que tu te vois, ce n'est pas comme le Seigneur, celui qui te voit. Alléluia. Comme tu te vois, et comme l'autre te téléphone à te penser, ce n'est pas de ce message-là. Le message que je te donne ce matin, qu'il t'a appelé. Regardez. Appelé, élu. Appelé, élu. Si le Seigneur t'a appelé, il t'a élu, qui va dire non? Qui va te condamner? Personne. Qui va t'humilier? Personne. Qui va te condamner? Personne. Qui va t'humilier? Personne. Qui va te condamner? Dis à la personne qui va te condamner. Personne. Alléluia. Dis personne. Personne. Parce que tu es appelé. Et comme tu es appelé, tu as de la valeur. Qui va te condamner? Même les gens de ce monde. Écoute. Hein? Même les gens de ce monde, les autorités civiles et politiques peuvent dire, ok, on va voir. Tes frères peuvent dire, tes sœurs peuvent dire, l'humanité, toute l'humanité entière peut comploter contre toi. Toi, tu restes tranquille. Il dit, hey, il m'a appelé, il m'a élu. Alors, s'il ne m'a pas appelé, alors, va le dire à qui? À l'Éternel. S'il ne m'a pas élu, va le dire à qui? À l'Éternel. Et comme il m'a élu, ma vie est cachée en lui. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Regarde comment il fait. Ouais, c'est comme ça. La vie est cachée en Jésus-Christ. Hey, prends ton mari, ta femme qui est à côté. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Comment ta vie est cachée en Jésus-Christ? Dieu est appelé. Quand les gens vont comploter contre toi, tout complot forgé contre toi. Et ça, c'est fait. Alléluia. Alléluia. Tout complot forgé contre toi. Et ça, c'est fait. Et l'Éternel, ce complot-là ne vient pas de moi. Parce que moi, j'ai formulé pour toi les projets de paix, bonheur et d'espérance. Et non pas de malheur. Donc, le malheur ne vient pas de l'idée de l'Éternel. Ça veut dire de l'autre. Alléluia. Amen. Le mal de l'idée de l'autre, ce n'est pas de l'Éternel. Il y a de la main. Alléluia. Amen. Il t'a élu, il t'a choisi. Comme il t'a élu, il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a élu. Alléluia. Donc tu es une personne qui est mise à part. Regardez-moi, peuple de l'Éternel. Saint-Esprit, merci pour la parole. Je peux vous dire de prier maintenant. Merci pour la parole, que ton nom soit honoré, glorifié, exalté, que le sang puissant, les choix Machia nous couvre, que la gloire revienne à notre Seigneur et son Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Comme il t'a appelé, comme il t'a élu, alors l'humanité, ou la société, ou ton entourage, ou ton village, ou bien ton quartier, ou ta cité, va te dire, oh non, quand tu es mort, ah rien. Quand la personne te dit ça, tu répètes à la personne, ah non, ce n'est pas moi qui vaut à rien. Au contraire, tu dis, au contraire, c'est l'autre qui vaut à rien. L'autre là. Alléluia. Parce que le travail de l'autre là est déjà détruit par le sang du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu là, la personne est rachetée. Dieu la personne rachetée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne est là. Et regardez 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Vous allez comprendre.
Alléluia. 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 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? Janine depuis, elle est pas. Hein. 1 Corinthiens 1, 9. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Éternel est comment? Fidèle. L'Éternel est comment? Fidèle. Il t'a appelé À la communion de son Fils. à la communion de Yeshua Hamashiach, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand il y a la communion, c'est-à-dire ton sang, ce n'est pas le sang de ton père, ni de ta mère. C'est le sang de qui? Du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui crie en toi. Vis-toi. Amen. Il y a cette communion avec le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avec cette communion-là, ça crie. Pour toi, pour moi, pour nous tous. Alléluia. Amen. Tu es qui? Appelé. Ah, tu es appelé. C'est-à-dire, et regardez-moi maintenant, tu es invité. Tu es invité par qui? Par l'Éternité. Dit, mon fils, ma fille, regardez-moi bien. Regardez maintenant. Vous voyez ça? Hein? Ah oui? Ah oui? C'est l'invitation que le service de loi électorale pour élire le bourgmestre, c'est le conseil de bourgmestre, c'est il y a quoi? L'invitation. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que je dois faire à l'invitation? Qu'est-ce que tu dois faire à l'invitation? Je dois aller répondre au bureau de vote. Alléluia. Alors c'est la même chose, peuple de l'Éternel. Quand le Seigneur t'a appelé, tu dois faire quoi? Quand le Seigneur t'a appelé, il attend de toi quoi? Que tu puisses répondre. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on m'a donné l'invitation, regardez maintenant. On m'a donné l'invitation, n'est-ce pas? Pour le faire aller voter, aller répondre et voter. Si je ne parle pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la loi établie en disant une personne ici en Belgique, une personne qui n'a pas voté, il y a la loi qui stipule que, double pas, il va payer une amende. Alléluia. 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 Quand le Seigneur Jésus-Christ était appelé, il t'a donné quoi? L'invitation. L'invitation, c'est quoi? C'est la parole. Il t'a donné quoi? L'invitation, c'est la parole. Dis ceci. Dieu est comment? Lui, il est comment? Fidèle. Toi, tu dois être comment? Toi, mon frère, ma soeur, tu dois être comment? Fidèle. Dis à la personne qui est à ta gauche, tu dois être fidèle devant celui qui t'a appelé. Il t'a donné l'invitation.
les conseillers de la commune, hein, le bourgmestre, n'est-ce pas? Ces gens-là qu'on a votés représentent qui? Ils représentent. C'est lui qui les a appelés. Et ils croient que ces autorités civiles politiques qu'on a voté aujourd'hui, que ce n'est pas ceci, nous on les a votés. Non! Qui nous a créés pour les voter? C'est l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui les a appelés. Donc comme il les a appelés, ils devaient répondre à l'invitation de qui? De l'Éternel. Comme l'Éternel nous a appelés, on doit répondre à l'invitation de qui? De l'Éternel. Et regardez les avantages de l'Éternel. Alléluia. Il y a la personne qui est à côté qui doit regarder les avantages de l'Éternel. Pas les avantages à toi. Alléluia. Quand tu regardes les avantages de l'Éternel, l'Éternel dit, maintenant là, la personne a répondu positivement à mon appel. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, il y a une personne que le Seigneur Jésus-Christ avait appelée. Gédéon, je pense pas d'abord Gédéon. Alléluia. Gédéon dit, non, pourquoi tu m'appelles moi? Alléluia. Alléluia. Je suis plus petit dans ma famille. L'Éternel a dit, non. Toi, tu te vois petit. Mais moi qui t'ai appelé, je ne te vois pas petit. Je te vois que tu es grand. Tu as toutes les qualités, les habiletés, tous les potentiels que je t'ai donnés. Il dit oui. Alléluia. Il a dit, va, renverse l'autel de ton père. Quand il a renversé, la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Alléluia. Regardez maintenant l'appel, l'appel. L'Éternel appelle qui? Moïse. Il dit à Moïse. Il dit oui, je suis là. Il dit Moïse, va délivrer mon peuple de l'Égypte. Regardez maintenant Moïse. Au lieu de répondre à ce dit, oh, regardez-moi. Oh, ma ne peut pas parler, l'éternel. L'Éternel lui répond à Moïse. Moïse, qui a mis la langue? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors comment tu dis que tu ne sais pas parler? Alléluia. L'Éternel, comme il est amour, il a dit, hé Moïse, j'ai mis à côté de toi une personne. On appelle comment? Aaron. Aaron sera ton interprète, toi tu seras le Dieu de là où je vais t'envoyer. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il a les avantages. Et les avantages, c'est pour l'Éternel. Ce n'est pas pour toi. C'est d'abord la première chose pour l'Éternel. Deuxièmement, pour l'humanité. Là où tu règnes. Dans la société. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose la question à la personne maintenant qui a dit, est-ce que tu es appelé par l'Éternel? Alléluia. Amen. Pose deuxième question. As-tu répondu à l'invitation de l'Éternel? Quand tu réponds à l'invitation de l'Éternel, c'est à toi maintenant d'accepter les avantages de l'Éternel ou de les refuser. Et quand tu le refuses, moi j'avais voulu refuser, n'est-ce pas? En fait, je ne sais pas faire quoi, hein? Parler, n'est-ce pas? Alléluia! Alléluia! L'Éternel s'est dit, non, je te donne une autre personne à côté de toi. Alléluia! Pour faire quoi? Pour parler à ta place. Mais toi, tu as une mission. La mission que je te donne, c'est aller faire quoi? Libérer mes enfants de quoi? De la servitude. Où? En Égypte. La paix de l'Éternel. Alléluia. Je change la version. Les conseillers qu'on va voter aujourd'hui, qu'on a voté aujourd'hui, ce ne sont pas eux
qui se sont votés. Alléluia. Ce ne sont pas eux qui se sont votés. C'est nous les mandataires qu'on a mandatés pour aller les voter. Si on dit non, qui va les élire? Personne. Hein? Donc, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Donc, l'Éternel qui a créé le ciel et la terre a établi les concepts, les décrets lois. Les décrets lois. Les décrets lois. C'est lui qui est le maître, le Seigneur, sur lui, c'est d'appeler ou de ne pas appeler. On peut aller voter. Mais la personne vous pouvez voir la personne qui fait des publicités, elle ne passe pas. Ah! Mais la personne qui n'a pas fait des publicités fait quoi? Passe. Qui l'a élu? C'est celui qui l'a appelé avant la fondation de ce monde. Prenez Jérémie chapitre 1, verset 5. Affiche-moi Jérémie chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Jérémie chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Avant que je le tisse formé dans les ventres de ta mère. C'est faux et archi faux. Avant qu'il tisse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dis à la personne qui est à ta droite, l'Éternel te connaissait avant qu'il voie le jour. Alléluia. L'Éternel te connaissait avant que tu puisses voir les jours. Je vais vous dire, je frère, est-ce que moi là, est-ce que je savais qu'un jour je vais être pasteur? Moi là, je savais qu'un bon jour je vais être à la Louvière? Non, répondez. Non. Moi là, je savais un bon jour que je vais me marier avec ma femme, Mimi Fari Fataki. Non, 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 écoutez-moi. Est-ce que je le savais? Est-ce que je le savais? Si je le savais, je pouvais dire non, je n'ai pas Mimi Fari. Alléluia. Mais l'Éternel connaissait parce qu'il avait formulé des projets de paix. Il connaissait. Dieu m'a dit avec telle femme, j'aurai combien d'enfants. Alléluia. Il savait que je vais avoir 3 enfants. On ne sait rien, mais l'Éternel sait tout. Amen. Il sait tout et il connaît tout. Dis à la personne qui est à gauche, l'Éternel sait tout et connaît tout. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel connaît tout et il sait tout. Alléluia. Avant, je te connaissais et puis. Et avant que tu fils sortir de son sein, je t'avais consacré. Ah! Alléluia! Avant que tu puisses sortir du sein de ta maman. Regarde-moi. Du sein de ta maman. Alléluia. Il t'avait consacré, il t'avait appelé en d'autres termes. Consacré, il t'avait mis à part. Alléluia. Est-ce que c'est ton père qui t'a consacré? C'est ta mère qui t'a consacré? C'est le pasteur Fata qui t'a consacré? Non. C'est qui? Merci. Sois béni. Merci. C'est qui? C'est l'Éternel. Alléluia. Alors, toi, vous les jeunes, les enfants, regardez-moi bien. Donc, ce que vous devez savoir, ok? Vous êtes appelés par l'Éternel. C'est à vous de voir maintenant les avantages de l'Éternel. De répondre ou de ne pas répondre. Alléluia. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne regarde pas l'âge. Ça ne regarde pas l'âge. Alléluia. Parce qu'il dit, je te connaissais. Alors que ton père t'a même plus te connaissait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, dis, pose la question à la personne qui t'a appelé maintenant. Alléluia. Amen. Qui t'a appelé? Qui t'a invité? Les gens répondent à des invitations néfastes. Les gens répondent à des invitations néfastes, c'est-à-dire le sentiment de la haine,
de l'envie, de jalousie, de désespoir, en disant, oh ma vie, tu réponds aux invitations néfastes. Alléluia. Tu dois répondre à l'invitation du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pas aux invitations de l'autre. L'invitation, elle est unique. Et regardez. Alléluia. Parce que l'invitation, il y a deux. Il y a une pour aller voter. Alléluia. C'est la même chose avec le Seigneur et le Sauveur Christ. Quand il t'invite, il a une seule invitation pour répondre à son appel. Alléluia. Mais l'autre vient avec plusieurs invitations. En disant, non, tu ne tiens bois à rien. Et d'ailleurs, tu n'auras pas ça. Ou d'ailleurs, tu n'arriveras pas. Et d'ailleurs, tu n'arriveras pas. Les invitations, plusieurs invitations. Tu dois dire, non, j'ai une seule invitation de l'appel du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dois lui dire, c'est ce qu'il a formulé des projets de paix et de bonheur et d'espérance dans ma vie, jour et nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu entends dans tes pensées, c'est là où il joue. Écoutez-moi bien. Avec plusieurs invitations. Tu dis, non, ce n'est pas les invitations qui vont bâtir ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'invitation, il y a une seule invitation. La seule invitation, c'est qui est l'Éternel. Alléluia. Si tu n'acceptes pas l'appel, c'est là où il y a le problème maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là le problème parce que quand on appelle, l'Éternel t'appelle, tu peux refuser comme Moïse. Hein. Tu peux refuser comme Moïse dehors. Hein. Mais quand tu refuses, qu'est-ce qu'il te fait? Il s'est choisi quelqu'un d'autre. L'appel de l'Éternel. Alléluia. L'appel de l'Éternel. Vous voyez là les conseils qu'on a votés. Le jour d'aller prêter le serment devant le bourgmestre. Parce que le bourgmestre va aller prêter, je crois, chez le roi, je ne sais pas moi, passage. Le conseiller peut dire non, je ne veux pas être conseiller. Est-ce que les gens qu'on a voté comme des conseillers peuvent dire non, je ne veux pas être conseiller, n'est-ce pas? Ils peuvent refuser à l'appel, n'est-ce pas? Est-ce que le bourgmestre va dire ok, tu as refusé à l'appel d'être conseiller? Comme ça, ok. Il est, écoutez-moi, il y a toujours les avantages. Il y a toujours les avantages. Que ce soit dans la société, que ce soit avec l'Éternel, il y a toujours des avantages. Écoutez maintenant, avec l'Éternel, il y a toujours des avantages pour la gloire de l'Éternel, pour que tu puisses être béni. Béni, béni, toi, ta famille jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle tu as appelé. Oh, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais vous parler de beaucoup de choses, mais je saute parce que il y a des gens qui vont aller voter, qui n'ont pas encore voté. Amen. Maintenant, élu. Une personne élue. À 4 heures, 16 heures chez nous, on va proclamer les gens qui sont élus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va proclamer les gens qui sont comment, hein? En d'autres termes, on va proclamer les gens qui sont choisis. Choisis. Quand une personne n'est pas choisie, elle n'est pas élue. Or toi, on t'a appelé, on t'a choisi. C'est pour que tu es élu. Alléluia. Regardez-moi. On t'a appelé, on t'a choisi, c'est pour que tu es élu. Et comme tu es élu, alors les anges quand ils regardent, disent, ah, elle fait partie de nous. Quand les anges te regardent, disent, ah, la personne fait partie de qui? De nous, parce que tu as été
élu, c'est-à-dire choisi. Alors maintenant, écoutez, tu es choisi par qui? Par lui-même est l'Éternel. Amen. Amen. Tu es choisi par lui-même qui est l'Éternel. Parce que si tu étais choisi par ton père et ta mère, si tu savais que tu vas être une personne chrétienne, on te dit, regarde, oh, ne vais pas avec ces affaires-là chez moi. Hein. Ne viens pas avec ces affaires-là chez moi. Hein. Parce que chez nous, on ne parle pas de ces affaires-là. Alléluia. Amen. Chez nous, on ne parle pas de toutes ces affaires-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez nous, on ne parle pas de toutes ces affaires-là. Alléluia. Amen. Chez nous, on ne parle pas de toutes ces affaires-là. Ne viens pas avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a choisi. Alléluia. Amen. Regardez maintenant la personne qui est à gauche de dit. Qui t'a choisi de venir sur la terre? Hein? C'est l'Éternel qui t'a appelé, qui t'a choisi. Parce que ce jour-là que tu es né, combien de personnes qui sont mortes? Ah. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là que tu es né, qui est sorti dans le sein de ta mère, combien de personnes au même moment, même minute, même seconde sont mortes? Ah. Combien d'enfants qui sont morts? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ah. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez maintenant dans Jean chapitre 6 verset 44. Qu'est-ce qu'il nous dit? Élu. 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 Ah. Qui peut lire ça? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ah. Nul sur la planète Terre ne peut venir vers le Seigneur Christ sans que le Père et quoi l'attire. À d'autres termes, sans que le Père l'élu en disant, toi, je t'ai élu. J'ai fait quoi? J'étais élu, j'étais choisi. Si l'Éternel ne dit pas, je t'ai choisi, tu ne peux pas. Je ne peux pas aller vers l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est lui qui décide, l'Éternel qui décide. Et quand il a décidé, c'est lui qui a tiré le disciple. Et c'est lui qui nous attire vers lui. Il nous a élus. Une fois la personne est élue maintenant, écoutez-moi bien, regarde la personne qui est à gauche et à droite. Une fois la personne est élue, la personne doit prendre une décision. Dis à la personne, une fois tu es élu, tu dois prendre une décision. Alléluia. Amen. La décision de dire, ok, à partir d'aujourd'hui, ma vie est transformée, ma vie est changée pour suivre celui qui m'a élu. Je dois prendre une décision. Alléluia. Si je ne prends pas une décision, écoutez-moi ce que je vais vous dire. Personne ne peut prendre la décision à ma place ou bien à ta place. La décision, elle est personnelle. Personnelle pourquoi? Parce que je réponds à celui qui m'a appelé, qui m'a élu, qui m'a choisi. Je vais prendre la décision. La décision de faire quoi? De les suivre. Alléluia. 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 Qui t'a élu? L'Éternel. Qui t'a choisi? L'Éternel. Et te demande maintenant de prendre la décision de le faire quoi? De les suivre. Alléluia. Alléluia. On doit prendre des décisions et répondre à son appel. C'est bien à partir d'aujourd'hui. Tu es élu, tu es appelé, tu dois répondre quoi? À son
Père. Alléluia. Alléluia. On dit ceci, nul ne peut venir à moi. Qui dit ça? Jésus-Christ. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé, regardez, qui m'a envoyé, qui m'a donné la mission, ne l'attire. Regarde, c'est la raison pour laquelle parfois quand nous parlons de Jésus-Christ, tu regardes la personne peut voir de miracles, de signes, de prodiges, de merveilles. On peut même prophétiser. Mais si l'Éternel n'attire pas la personne, rien qui va se passer. Alléluia. Pourquoi? Parce que la personne dit, ah non, c'est normal. C'est un hasard. C'est normal. C'est un hasard qui est arrivé. Mais ce n'est pas un hasard, c'est le plan de qui? De l'Éternel. Et quand j'ai fait maintenant l'appel à sa parole, alléluia, alléluia, nous allons regarder maintenant comment on fait l'appel à son appel. Parce que je suis élu. Des Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Des Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi à la vérité. Avant la fondation. Avant que tu puisses savoir que tu peux porter le nom de famille tel. Alléluia. Amen. Parce que je vois, par exemple, les gens qui vont dire, moi j'appelle ici de la famille telle. Non, ça n'a rien envers l'éternel, ça n'a rien. Écoutez-moi, ça n'a rien. Alléluia. C'est lui qui t'a choisi avant la fondation de quoi? De ce monde. Pour le salut, pour que la sanctification. Dit à la personne, pour la sanctification, la personne qui est à gauche à droite, qui doit vivre dans la sanctification. Qui doit vivre dans la sanctification. C'est-à-dire, mise à part. Alléluia. Amen. La sanctification. Quand je vis dans la sanctification, c'est là où maintenant je obéis. Regarde la personne qui est à ta gauche, à droite, dit tu dois obéir que l'Éternel t'a élu, t'a choisi. Alléluia. Amen. Comme il m'a élu, il m'a choisi. Je dois faire quoi? Je dois obéir. Vous savez, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas être pasteur. Hein. Je ne voulais pas être pasteur. Je vous dis ce qui est vrai. Et quand je faisais même les études de théologie, je fouillais. Je refusais d'être qui? Pasteur. Parce que le travail du pasteur, c'est beauté la croix. Les gens sont tranquilles. Mais toi, tu dois ramer. Regarde-moi. Ramer. Écoutez les céleri, les tomates, les oignons. C'est une tâche très lourde. Une tâche très lourde. Je disais non. Écoutez-moi bien. Je disais toujours non. Les années sont passées. On avait déjà prophétisé sur moi quand je me suis converti. Mais quand est-ce que je suis devenu pasteur? 14 ans après. Les gens m'appellent pasteur et disent non, pas cette idée-là. Non. Un jour, c'est lui qui m'a convaincu encore de plus. Il est le directeur John Bryan. Je faisais l'examen des cours qu'on appelle labo prédique, l'art de la prédication. Alléluia. Amen. J'ai commencé à enseigner avec les étudiants. Quand j'ai terminé, j'avais 18 sur 20. Il me dit, Fataki,
que ce soit la dernière fois, les jours que tu diras que l'Éternel ne t'a pas appelé pour te passer, tu aurais un problème sérieux avec qui? Avec l'Éternel. Je dis non, pas ces affaires-là. Il faut appeler pour autre chose, pas ces affaires-là. Alléluia. Mon père voulait que je puisse être médecin. Alléluia. Mon père biologique, génétique, mais c'est obligé, voulait que je puisse être médecin. Alléluia. Et moi, je voulais toujours être médecin. Alléluia. Je voulais toujours être qui? Mais je suis fini être qui? Oh mon œil. Alléluia. Alléluia. Quand il t'a appelé, il t'a élu, tu n'as pas rien fait, tu acceptes tout, tu refuses. Alléluia. Ah oui, je vous dis la vérité, je ne voulais pas. Je me souviens, on était avec en théologie avec Guy de Lavarini, Dominique Bolux. On s'est dit non, il ne faut pas être pasteur. On termine ce que je dis, on s'étaille. Pourquoi? Parce que tu dois porter le poids. Alléluia. Et quand je vois les gens, je dis, moi je vais être pasteur, moi je vais être ceci. Je dis, oh, vous ne comprenez rien, vous êtes des mercenaires. Je vous dis la vérité, ils vont te dire demain, des mercenaires. Il a appelé, oui. Il a élu, oui. Je peux refuser. Moi, je vous dis la vérité, je fais quoi? Je refuse d'être qui? Pasteur. Il ne fallait pas me parler ce nom-là. Et comme j'étais encore célibataire, il dit, ah, je vais aller au Canada ou aux États-Unis, là-bas, ville, alléluia, la vie est belle. Mais dis-toi là, c'est moi qui va te mettre la ceinture. Alléluia. Écoutez-moi bien maintenant. Il y a un jour que l'Éternel décidera. Ce n'est pas toi qui vas te mettre la ceinture. Ce n'est pas qui va te mettre ta robe, ou bien ton pantalon, ou bien ta chemise, ou bien tes beautés, vous les femmes, vous faites. Regardez. Il y aura un jour que ce n'est pas toi qui vas décider. C'est l'Éternel qui va faire quoi? Décider. Et quand il décide, tu ne peux rien dire. Alléluia! Alléluia! Acclamons le Seigneur. Tu ne peux rien dire, il a décidé. C'est lui qui décide. Tu ne peux rien dire. Parce que tu vas refuser. Tu pries, il ferme là. Tu fais ça, il ferme là. Tu fais ceci, il ferme là. Je dis, tu vois là? C'est moi qui décide. J'ai décidé avant que tu puisses voir les jours sur la planète Terre, avant que tu puisses voir le soleil, avant que tu puisses voir la lune, avant que tu puisses voir les maisons, avant que tu puisses voir tout. J'ai décidé déjà. Il a déjà fait quoi? Hein? Décidé pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, en Seigneur l'Esprit de Nazareth. Tu commences à dire à moi, maman, toi qui? L'Éternel te dit, dis-moi, maman. Mais le jour que je vais te mettre, décider de te mettre la ceinture. Tu mettais la ceinture là, il te met là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es élu de l'Éternel, il faut obéir à la Père. Amen. 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 Aïe, 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 aïe. Regardons pour terminer. Ah voilà, je vais terminer. Oh, d'ici j'ai terminé dans une minute. Ephésiens 1, verset 13. Ephésiens 1, 13. Il est à 13, il faut aller voter. Papa Jerry. Papa, regardez bien, hein. Ouais. Moi j'ai déjà voté. J'ai fait le miracle le matin. Vous avez déjà voté? Hein? Il faut me créer le problème, hein. Oui. C'est papa Jerry n'a pas encore voté. Vas-y papa, vas-y papa. Dorcas, non, Dorcas, on va s'en charger pour conduire Dorcas. Alléluia. Okay. Il va voter sur Dorcas. Ah non. Tout. Il faut voter. Hein? Alléluia. Amen. Dorcas, tu vois maintenant, tu ne voulais pas voter, mais tu es obligé. Ah, alléluia. Elle ne voulait pas, mais elle
faire quoi? Obligé de faire quoi? De voter. Il doit obéir. S'il n'obéit pas, c'est moi qui vais dire, c'est son pasteur qui a dit de ne pas obéir. Encore le problème. Alors, qu'est-ce qu'on dit? À lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, à lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia! 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 Dis à la personne, regarde, dis à la personne, tu es scellé par Saint-Esprit. Tu ne peux rien. Tu es scellé. Alléluia. Regardez. Ici, on a scellé que j'ai voté, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Voilà, on a scellé que j'ai voté. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, tu es scellé par Saint-Esprit dans ton cœur là. Il a mis le sceau. Regardez maintenant, avec le sang puissant du Seigneur Jésus. Bah! Ça ne peut pas sortir. Regarde, est-ce que je peux faire sortir ça qu'on a déjà scellé là, que j'ai voté? On a déjà le sceau. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, tu es appelé, tu es élu. Alors, et regardez-moi maintenant. Ta vie n'est pas comme les autres. C'est la raison pour laquelle, tu comprends maintenant aujourd'hui, que ta vie n'est pas comme les autres. Les autres peuvent décider eux-mêmes, mais toi tu ne peux pas décider par toi-même. Tu décides par celui qui décide sur toi, pour ta vie. Alléluia. Amen. Dès que tu quittes la décision de l'Éternel, bonjour les dégâts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Appelé et élu. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de ces deux mots-là, appelé et élu, parce qu'il y a quoi? Les élections. Alléluia. Amen. Parce que ces gens-là qui seront élus, ça ne dépend pas d'eux. Ils peuvent dire, j'ai fait le propagande, j'ai fait ceci. Non, c'est lui qui décide. C'est l'Éternel. Et bien prendre même un enfant comme ça, là, il est là. Il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu deviens bourgmestre. Il dit, oh, un enfant! Oui, il a décidé l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a décidé, c'est l'Éternel. Quand Léopold II est mort, qui est devenu roi? C'est pour toi, hein? J'étais encore jeune enfant. Ah, est-ce qu'il a voulu ça? Non, c'est déjà décidé dans le plan de qui? De l'Éternel. Alléluia. Quand il t'a élu, il t'a choisi. Et quand il t'a appelé, il t'a élu. Quand il t'a élu, il t'a choisi. Quand il t'a élu, c'est à toi de faire quoi? De répondre. Mais ce sont les enfants qui font les choses. Alléluia. 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 On se met de votre par la prière, s'il vous plaît.